Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré aux fractions. Commençons par le sommaire. La première partie est consacrée à la définition des fractions. Dans une deuxième partie, nous verrons les différentes fractions usuelles. Dans une troisième partie, vous verrez les différentes propriétés des fractions. Dans une quatrième partie, vous apprendrez à réduire une fraction au même dénominateur. La cinquième partie est consacrée à la manipulation de fractions. Dans une sixième partie, vous apprendrez comment comparer deux fractions entre elles. Dans une sixième partie, vous apprendrez cette fois-ci à simplifier une fraction. Et nous finirons par les différents critères de divisibilité. Commençons donc par la première partie consacrée à la définition de la notion de fraction. On définit A et B deux nombres entiers avec B différents de 0. On appelle fraction tout simplement l'écriture A sur B. On lit aussi A divisé par B. Dans ce cas, A est appelé le numérateur et B le dénominateur. On passe d'ores et déjà à la deuxième partie consacrée aux fractions usuelles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'apprendre par cœur le tableau suivant. Notre troisième partie est consacrée aux différentes propriétés des fractions qu'il faut que vous connaissiez par cœur. Première propriété à connaître, A sur B qui est égal à C sur D est équivalente à l'égalité A fois D qui est égal à B fois C. Seconde propriété à connaître, l'égalité C qui est égale à A fois B est équivalente à l'égalité A qui est égale à C sur B. De la même manière, la même égalité est équivalente à B qui est égal à C sur A, ou encore A divisé par C est égal à 1 sur B. Enfin, la même égalité est toujours équivalente à dire que B sur C est égal à 1 sur A. Désormais, on s'attaque à la quatrième partie dans laquelle vous allez apprendre à réduire une fraction au même dénominateur. Il y a une propriété que vous devez connaître par cœur avant d'apprendre à réduire une fraction au même dénominateur. C'est la propriété suivante. Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, alors on obtient une fraction égale. Procédons à deux exemples. On a la fraction ici, 3 quarts. Si je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, j'obtiens une fraction qui est égale à 6 huitièmes, qui est égale aussi à 3 quarts. De la même manière, pour 15 dix-huitièmes, si je divise des deux côtés par 3, alors j'obtiens une fraction équivalente qui est égale à 5 sixièmes. Le principe de réduire deux fractions au même dénominateur, c'est de trouver deux autres fractions qui sont équivalentes aux deux premières, telles que leur dénominateur soit le même. Une première méthode pour réduire deux fractions au même dénominateur, c'est de multiplier les dénominateurs entre eux. Par exemple, réduisons au même dénominateur 3 quarts et 5 huitièmes. Je prends 3 quarts. Le dénominateur de 5 huitièmes, c'est 8. Je vais donc multiplier le numérateur de 3 quarts par 8 et le dénominateur de 3 quarts par 8. C'est le cas ici. J'obtiens la fraction suivante, 24 sur 32. Je fais la même chose avec 5 huitièmes, que je vais multiplier par 4 au numérateur et aussi par 4 au dénominateur. J'obtiens la fraction suivante, 20 sur 32. On voit donc que les fractions ont désormais le même dénominateur. La seconde méthode, c'est de trouver un multiple commun aux deux dénominateurs. Par exemple, réduisons au même dénominateur 3 quarts et 5 dixièmes. Remarquons que 4 multiplié par 5 est égal à 20. De plus, 10 multiplié par 2 est aussi égal à 20. Ainsi, 20 est un multiple commun aux deux dénominateurs. Je vais donc faire x5 au numérateur de 3 quarts et au dénominateur, et j'obtiens 15 sur 20. Je vais donc faire x2 au numérateur de 5 dixièmes et au dénominateur de 5 dixièmes, et je vais obtenir 10 sur 20. Les deux fractions ont le même dénominateur. Maintenant, passons à la cinquième partie consacrée aux manipulations de fractions. On peut additionner des fractions entre elles. Pour cela, il faut absolument respecter le principe suivant. Il faut que les deux fractions soient réduites au même dénominateur. À partir de là, on peut appliquer la formule suivante. A sur C plus B sur C est égal à A plus B sur C. Procédons à deux exemples. 24 dixièmes et 6 dixièmes ont le même dénominateur. On applique donc la formule et on obtient 30 dixièmes. 16 cinquièmes plus 3 quinzièmes ont des dénominateurs différents.
On va donc réduire les deux fractions au même dénominateur. Pour 16 cinquièmes, on fait 16 fois 3 ici et 5 fois 3. On obtient 48 quinzièmes plus 3 quinzièmes, ce qui est égal à 51 quinzièmes. On peut aussi soustraire des fractions entre elles. Pour cela, il faut respecter le même principe, à savoir que les deux fractions soient réduites au même dénominateur. À partir de là, on peut appliquer la formule suivante. A sur C moins B sur C est égal à 1 moins B sur C. Prenez le temps d'étudier les deux exemples suivants. Troisième manipulation possible, on peut multiplier des fractions entre elles. Dans ce cas, c'est très simple. Il suffit de multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Ainsi, la fraction A sur B fois C sur D est égale à la fraction A fois C sur B fois D. Prenez le temps encore une fois d'étudier les deux exemples suivants. Dernière manipulation possible, on peut diviser des fractions entre elles. Pour cela, il faut uniquement utiliser la formule suivante. A sur B divisé par C sur D est équivalent de dire que A sur B est divisé par C sur D, ce qui est égal à A sur B fois D sur C. Voici un exemple type. Maintenant, on passe à la sixième partie où vous allez apprendre à comparer deux fractions entre elles. Pour comparer deux fractions, il faut absolument, encore une fois, les réduire au même dénominateur. Ensuite, on va comparer seulement le numérateur afin de savoir quelle fraction est la plus grande. Premier exemple, on va comparer 5 tiers et 2 tiers. On remarque que les deux fractions ont le même dénominateur. Il nous suffit donc de comparer les numérateurs. Or 5 est supérieur à 2, on en conclut donc que 5 tiers est supérieur à 2 tiers. Second exemple, on va comparer 8 sixièmes et 5 tiers. On va commencer par réduire les deux fractions au même dénominateur. Pour cela, on va faire x2 au numérateur de 5 tiers et à son dénominateur. On obtient 10 sixièmes. On compare donc les deux numérateurs, 10 est supérieur à 8, on en conclut que 5 tiers est supérieur à 8 sixièmes. Maintenant, on attaque la septième partie dans laquelle vous allez apprendre à simplifier une fraction. Qu'est-ce que cela signifie? Simplifier une fraction, cela consiste à manipuler une fraction afin d'en obtenir une autre avec un numérateur et un dénominateur qui sont les plus petits possibles. Pour cela, on va utiliser une propriété que vous connaissez déjà. On ne change pas la valeur d'une fraction si l'on divise ou qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Procédons à des exemples. Simplifions 25 dixièmes. Pour cela, on voit que 25 est égal à 5 fois 5 et que 10 est égal à 2 fois 5. On va simplifier les 5 ici et on obtient 5 demi. Deuxième exemple, simplifions 15 soixantièmes. De la même manière, on remarque que 15 est égal à 3 fois 5 et 60 est égal à 12 fois 5. On obtient donc, en barrant les 5 comme ça, 3 douzièmes. On remarque encore une fois que 3 douzièmes, on a 3 fois 1 en haut et 3 fois 4 en bas. On barre les 3 et on obtient 1 quart. On a donc simplifié la fraction 15 soixantièmes en 1 quart. Nous arrivons à la dernière partie de notre cours qui est consacrée aux différents critères de divisibilité que vous devez connaître. Une petite remarque avant de commencer cette partie. Tous ces critères de divisibilité, vous devez les comprendre et surtout les apprendre par cœur. C'est indispensable afin d'avoir une bonne note le jour de l'épreuve de calcul. Un nombre est divisible par 2 si et seulement si le chiffre de ses unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, donc si c'est un nombre pair. Un nombre est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Prenons comme exemple 1227. On fait la somme de ces chiffres. 1 plus 2 plus 2 plus 7, ce qui est égal à 12. Or, 12 est divisible par 3 car 3 fois 4 égale 12. Donc, 1227 est divisible par 3. Un nombre est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Prenons comme exemple 516. On se concentre donc sur ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire 16. 16 est divisible par 4, car 4 fois 4 égale 16, donc 516 l'est aussi. Le critère de divisibilité par 5 est très simple. On dit qu'un nombre est divisible par 5 si et seulement si son chiffre des unités est 0 ou 5. Passons au critère de divisibilité par 6. On dit qu'un nombre est divisible par 6 si et seulement s'il est divisible par 2 et par 3. Prenons l'exemple de 66. 66 est un nombre pair, donc divisible par 2.
Pour savoir si c'est un nombre divisible par 3, on fait la somme de ces deux chiffres. 6 plus 6 égale 12, qui est divisible par 3, car 3 fois 4 égale 12. On en conclut que 66 est divisible par 2 et par 3, donc par 6. Un nombre est divisible par 7 si et seulement si le nombre des dizaines moins le double du chiffre des unités est divisible par 7. Prenons l'exemple de 238. Dans 238, le nombre des dizaines est 23 et le chiffre des unités est 8. On fait donc 23 moins 2 fois 8, soit 23 moins 16, ce qui est égal à 7. 7 est divisible par 7, donc 238 l'est aussi. Un nombre est divisible par 8 si et seulement si le nombre formé par ces trois derniers chiffres est divisible par 8. Prenons l'exemple de 1280. On prend le nombre formé par ces trois derniers chiffres, donc 128. 128 est divisible par 8, car 128 est égal à 16 fois 8. Donc 1280 est aussi divisible par 8. Autre critère de divisibilité, celui par 9. Un nombre est divisible par 9 si et seulement si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. On prend l'exemple de 936. On fait 9 plus 3 plus 6, ce qui est égal à 18. Or, 18 est un multiple de 9, car 2 fois 9 est égal à 18. Donc, 936 est divisible par 9. Avant-dernier critère de divisibilité est l'un des plus faciles, celui par 10. On dit qu'un nombre est divisible par 10 si et seulement si le chiffre des unités est 0, tout simplement. Dernier critère de divisibilité à connaître, celui par 11. Un nombre est divisible par 11 si et seulement si la différence entre ses chiffres de rang pair et la somme de ses chiffres de rang impair est un multiple de 11. Pour 121, les chiffres de rang impair sont 1 et 1, tandis que le chiffre de rang pair est 2. On fait donc l'opération suivante, 1 plus 1 moins 2 est égal à 0, qui est divisible par 11. On en conclut que 121 est un multiple de 11. Merci d'avoir suivi ce cours de fraction. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme, prepacademy.fr, via notre chat. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.